les éléments, les 120 personnes qui étaient avec vous constituent une troupe de combat. Cela veut dire quoi? Bon, vous savez, même les 3 sections qui sont positionnées devant la porte, c'est-à-dire dans la cour du président, c'est-à-dire ils n'ont qu'un rôle en cas d'intervention, comme je dis. C'est pour ça que je dis que ça, c'est des combattants. En cas d'intervention où le président se déplace pour aller dans un lieu éloigné, c'est eux qui doivent aller. Donc, ce sont des combattants, il faut qu'ils soient aguerris. Non, le combat, c'est entre ennemis, à mon avis. Bon, nous, dans le terme militaire, on dit combat, nos hommes, c'est des combattants. Au Libéria, c'est un combat, non? Bien sûr. En Sierra Leone, vous étiez en combat. Bien sûr. Est-ce qu'en période de paix, c'est un combat? Non, mais je vous dis bien l'appellation. On peut dire groupe de combat. M. Pivi, vous avez tenu cette déclaration, c'est suite à une réponse, suite à la réponse à une question. Vous avez dit que vos troupes sortent, c'est quand il y a le combat. C'est ce que vous avez dit à cette barre. Ça a attiré mon attention que votre troupe est une troupe de combat. Bon. Donnez cette explication à ce public. Je ne comprends pas. D'accord. Peut-être que j'ai bien dit que quand nous sommes informés qu'il y a tel brigand ou tel bandit à main armée sont stationnés quelque part, là c'est pour ça que nous on sort qu'avec le groupe de combat. Voilà comment je peux donner l'appellation. Donc vous estimez que c'est ça le combat? Ah, mais quand on va les bandits à main armée contre les bandits à main armée, c'est un combat qu'on doit aller comme ça, c'est un combat. À mon avis, ce n'est pas un combat. Ah. Monsieur Pivi, ah ouais. Le tribunal va apprécier. Merci. Monsieur Pivi, ce jour de 28, selon vos déclarations ici à la barre, vous étiez parti à Koya. Comment vous étiez habillé? Habituellement, en sortant, vous avez dit que vous portez, suite à une réponse, vous partez en mission. Lorsque vous, en partant en mission, vous vous déguisez en Kori. Ce jour, vous étiez en Kori, en allant à Koya, pour aller interpeller ces militaires indélicats. Vous étiez en Kori, habillé aussi en Kori ce jour? Moi, je ne porte pas mon Kori chaque fois. Vous ne portez pas chaque fois. Vous vous rappelez, je vais vous faire un petit rappel. Le jour où vous êtes venu répondre à la convocation du pool des juges d'instruction, comment vous étiez habillé ce jour? J'étais habillé militairement? Non. Vous étiez en Kori ce jour? Ah non, je ne pense pas. Il y a des témoins. Où alors? Ici, où on vous a interrogé. Mais c'était ici, je venais de quitter à Sectoria ici. Effectivement, c'était ici. Ce jour, vous étiez en Kori. Non, on venait de quitter à Kipé parce qu'on était en recherche des éléments qui nous ont attaqués à Kipé lorsqu'ils ont fait le coup contre le professeur Alpha Condé. Donc, la semaine-là, nous étions à la recherche des éléments. J'étais à Sectoria ici. C'est ici là seulement que je suis venu à pied. Vous pouvez demander mon avocat. Vous avez été interrogé quand par le juge d'instruction? Votre procès verbal est là. Je ne retiens pas la date, mais quand même ça est là-bas. Mais ça est là-bas. Votre procès verbal, c'était le 17, l'an 2014, le 17 septembre. Le 10 septembre. Je ne suis pas venu seul. Vous pouvez demander mon avocat. Moi, je voudrais faire un rapport. Je ne me rappelle même pas que j'étais venu en Corée. S'il vous plaît, je voudrais faire un rapport entre l'événement sur le professeur Alpha Condé, que vous invoquez ici comme moyen de défense, et votre comparution devant le pool de juge d'instruction. Vous avez été auditionné, interrogé plutôt, devant ce pool le 10 septembre 2014. Et l'attaque sur le président Alpha Condé, c'était quand? Je ne retiens pas. Voilà. Vous voyez que cette date et la date de votre comparution devant le pool, ce n'est pas la même chose. Et ce jour,
Vous êtes venu déguisé en Kori. Je ne me rappelle pas. On peut continuer. Monsieur Pivi, vous avez dit que devant ce tribunal que les unités qui relevaient de vous étaient constituées de blindés et de l'artillerie et de bata. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Quel était le rôle? Vous étiez ministre sécurité présidentielle. Quel était votre rôle? Vous sortiez toujours avec le président? Les sorties du président avec le salon, ensemble? Au départ, tout le temps, on était ensemble au départ. On sortait toujours ensemble. Toujours. Avant. Cela, c'est estompé quand? Bon, à un certain moment, ils pouvaient sortir maintenant sans me faire signe. Donc ça, c'était maintenant entre eux, le salon. À mon avis, vous avez dit à cette question, alors répond à cette question que vous sortez toujours avec le président. Non, que pas pendant toujours. les sorties, vous êtes toujours avec les blindés, l'artillerie, le bata et le salon. Oui, lorsqu'ils se déplacent pour aller un peu loin, deux fois, on sort comme ça. En ce moment, c'est moi qui ai le contrôle de ces trois sections. Ça veut dire que vous sortez avec le salon qui était dirigé par commandant Toumba, ensemble. Certaines personnes du salon, ils savent, c'est la garde. Vous étiez toujours avec lui? Mais moi aussi, j'étais tout le temps là-bas. Avec lui? Deux fois. Avec commandant Toumba? Deux fois, je sors avec le président. Est-ce que vous confirmez votre présence à l'Abbé? Parce qu'il y a des contradictions par rapport à votre présence à l'Abbé. Je confirme que c'est moi qui fus le premier sur le sol de l'Abbé. Vous pouvez le demander, même ceux qui sont là-bas. Commandant Toumba a déclaré à cette barre que vous, Marcel, vous étiez resté à Conakry pour sauvegarder le pouvoir au retour du président. Ces déclarations-là, vous dites que vous étiez aussi à l'Abbé avec lui. Qui peut confirmer que vous étiez là-bas avec le salon dirigé par le commandant Toumba à l'Abbé le 26? Demandez même le journal Sekouba ou demandez le président d'Addis, ils peuvent témoigner, puisque peut-être lui, il était embrouillé peut-être, mais moi, je fus le premier sur le sol de l'Abbé, avant eux. C'est moi qui ai fait les installations. Vous l'avez vu là-bas? Moi, je n'ai même pas fait attention à lui. Oui. Mais oui, il était venu avec le président. Vous l'avez vu à l'Abbé? Bien sûr. Vous vous êtes vu à l'Abbé? Je dis, je l'ai vu à l'Abbé avec le président. Mais c'est un subordonné, je n'ai pas besoin d'aller le saluer, ça va. Colonel, oui. C'est une question qui taraude l'esprit. On parle depuis au début de ce procès, régiment. C'est quoi le régiment? Il est composé de combien d'hommes? Quelles sont les unités ou les camps de ce pays qui relèvent du régiment? Oh, moi, je n'ai jamais commandé un régiment, je ne peux pas déterminer le nombre d'un régiment. Moi, ce que je sais, un régiment, c'est la composition des différents bataillons, des compagnies des bataillons. Les bataillons du camp, Al-Faya seulement? Les bataillons qui forment le régiment. Que ça, le nombre maintenant ça soit déterminé, même à partir de 1000, à partir de 1500, ça peut tourner un régiment. Vous nommez, vous-même, vous présentez le commandant de régiment. Vous ne connaissez pas l'étendue, le nombre de ce service militaire? Mais j'ai été mandaté par le ministre de la Défense. Donc le régiment, selon vous, c'est les bataillons? Non, je ne suis pas un soldat pour dire que c'est un bataillon. Le régiment, c'est le régiment. Le régiment, c'est quoi? Moi, je veux avoir... Je dis bien, c'est l'ensemble des bataillons qui forment un régiment. Qu'est-ce qu'un bataillon? Le bataillon aussi, c'est l'ensemble des compagnies. Compagnie d'où? Du camp Al-Faya seulement, du camp Samori ou bien sur toute l'étendue du territoire national? Non, pas toutes les unités du territoire national. Ça se limite où?
Selon l'effectif, comme j'ai dit, l'effectif. Vous savez pourquoi je pose cette question? Non? Commandant Toumba a comparu devant ce tribunal. Il a déclaré que le régiment, c'est toute la Guinée. Il a même déclaré, si j'ai bonne souvenance, il a dit que le régiment peut comporter jusqu'à 8000 personnes. 8000 personnes. Selon vous, ces 8000 personnes étaient dirigées par le commandant Toumba à la date du 28 septembre 2009. Moi, je ne peux pas donner raison pour dire 8000 personnes pour un régiment. Là, c'est un peu difficile pour moi. Vous ne connaissez pas l'étendue du régiment, c'est ça? Non, moi, je ne peux pas déterminer. Voilà. Mais moi, ce que je sais, je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à 1000 ou 1500 qui fait un régiment. Colonel, Présent. je vais revenir, c'est une question de consolidation et de précision. Vous avez déclaré comme moyen de défense que ce jour, vous avez quitté Koya pour venir jusqu'à Bambeto. Bambeto, vous avez contourné pour aller au camp Alpha Yaya. Je veux savoir pourquoi tout ce parcours, alors que vous pouvez pas rentrer par Ankosek, vous pouvez rentrer par Koza. Pourquoi vous êtes venu juste à Bambeto, reboucher chemin pour aller au camp Alpha Yaya, alors que Koza, camp Alpha Yaya, Ankosek, camp Alpha Yaya, plus proche que de venir jusqu'à Bambeto, reboucher chemin par Bessia et rentrer au camp Alpha Yaya. Pourquoi ce long parcours? Voilà. Si vous cherchez, quand vous cherchez les individus, quand au retour, vous continuez toujours à les rechercher, c'est pas seulement quand vous allez maintenant, vous ne les avez pas trouvés à la place, vous allez directement rentrer par le plus court chemin. Non. C'est pour ça que j'ai fait le long parcours là. C'est pour ça que j'ai toujours dit que j'ai fait le parcours là. Tout cela, c'était aussi pour ouvrir mes yeux, pour voir en cas où je peux les trouver dans ces trajets. Voilà pourquoi je suis venu jusqu'au niveau de Bambeto. Vous êtes venu à Bambeto pour ça. Pendant que vous avez été informé qu'il y a des événements malheureux au stade, pourquoi n'avez-vous pas continué au stade pour venir? Non, j'étais maintenant prêt pour le départ parce que je me suis entretenu avec les gens de Bambeto. Quand j'étais prêt à aller, ils m'ont dit que, ah, attends, vous avez vu, l'autre est venu maintenant en criant que, ah, il y a des militaires qui ont tiré au 28 septembre sur nos parents. J'ai dit, ah, ça c'est un autre problème. Vous avez eu le souci de partir là-bas, puisque vous avez l'habitude de traquer les militaires indélicats. Quand vous apprenez que les militaires ont tiré sur la population civile, vous avez tout à l'heure, à tout moment de ce procès, vous dites que votre travail se résumait à traquer les militaires indélicats. Est-ce qu'apprenant cette information, vous avez pris le soin de partir au stade? Est-ce que si je partais là-bas sans rendre compte au président, quand je faisais un délit là-bas, est-ce que j'aurais raison de... Vous ne posez pas de questions. Vous répondez à la question. Colonel, vous ne posez pas. Hein. Vous avez souvent l'habitude, vous le dites, vous avez souvent l'habitude de sortir sans l'autorisation du président pour aller traquer les bandits dans les quartiers. Moi, je vous ai vu une fois à Dixine. Tout ce que, quand je sors, c'est un ordre qui me fait sortir. Vous n'avez pas besoin de recevoir l'avis du président de la République dans toutes vos sorties. Non. Ce jour où vous étiez là, vous avez appris qu'il y a des événements qui sont en train de malheureux. Vous rebouchez chemin, selon vous, pour le camp. Oui, j'ai tourné pour aller rendre compte au président et demander au président. Vous avez joué votre rôle traditionnel, votre rôle habituel? Moi, en tout cas... Ou bien ça ne vous disait rien? Ça m'a dit quelque chose. C'est pour ça que je suis parti automatiquement, rapidement pour demander au président. Colonel. Oui. Vous avez tenu une déclaration ici qui a attiré mon attention. Par rapport aux tueries au camp Alpha Yaya, après les événements du 3 décembre, vous avez dit, suite à une question même de la défense, que la personne qui fait le complot contre le président de la République ne mérite-t-il pas ça? C'est vous qui l'avez dit ici, non? À cette barre.
Celui qui a tiré sur le président. Oui, qu'il mérite. Il mérite quoi? Mais celui qui a tiré sur le président, si... Non, vous avez dit le complot, que ceux qui ont fait le complot contre le président Dadis. Mais on cherche à les mettre aux arrêts. Et les faire quoi? Non, ça c'est maintenant... Là, quand on les met aux arrêts, la justice sera là. C'est pourquoi vous avez ordonné les tueries au camp, les Bégrés et autres. C'est pas moi qui commandais ces unités-là. C'est pas moi qui a ordonné de tuer ces gens-là. C'est pas moi qui commandais. Celui qui commandait, il y avait un chef de bataillon. Nous avons des informations que vous étiez au centre de... Vous-même, vous avez dit. La preuve en est que, après les événements du 3 décembre, c'est vous qui étiez au devant de la scène pour faire arrêter le colonel commandant Toumba. N'est-ce pas? Vous avez dit ici, à cette barre, que vous étiez devant pour arrêter les personnes qui ont fait le complot auprès de la République. J'ai dit que moi, je me suis mis à la recherche, surtout du commandant Toumba. Si lui s'arrêtait, c'était pas bon, j'allais le prendre. Qu'est-ce hein? Le voir, le laisser, je n'allais pas le laisser. C'est dans cette logique que vous avez arrêté Bégré, non? C'est pas moi qui ai pris Bégré, parce que nous, on a fait le lancement à toutes les positions de faire la recherche. Tout le monde était habilité, tout militaire, comme gendarme, comme douanier, comme la police. Chacun faisait la recherche. Bien sûr, parce qu'ils ont tiré sur un président. Colonel, oui. Vous avez dit à cette barre également que le jour où vous êtes venu au camp Alpha Yaya, que vous avez effectivement trouvé le salon du président Dadis, qui était là. Vous confirmez cette déclaration? Le salon, cela veut dire... La garde était là, le salon était là, n'avait pas bougé. Non. Quand vous êtes revenu, j'ai bien mentionné. Moi, j'ai dit, le salon, moi, j'ai dit que... Non, je n'ai pas venu trouver le salon en place. Vous avez dit que vous êtes venu trouver le salon en place. Mais c'est le mouvement qui a été fait, même il y avait certains éléments du salon qui étaient là-dedans, ils n'étaient même pas en place. Vous confirmez que les murmures des militaires, de vos éléments, des hommes du camp Al-Fayr, ont confirmé la présence de Marcel, de Toumba au stade. Vous confirmez ces déclarations à cette barre? Je confirme parce que j'ai dit bien les murmures qui parlaient. Je n'étais pas là-bas, comment je vais identifier? Mais j'ai dit c'est les murmures. Et c'est comme ça encore, j'ai demandé le président. Ma dernière question, une question, je vais revenir sur cette question qui a été posée et qui ressort de votre procès verbal d'interrogatoire devant le cours de juge d'instruction, mais ces déclarations que vous niez en bloc devant ce tribunal, la question de savoir qu'est-ce qui vous a empêché d'arrêter le commandant Toumba, et également de savoir est-ce que son groupe était armé. Vous avez dit que c'est suite, dans votre procès verbal, à la page 9, à la page 9, vous avez déclaré, est-ce qu'il y avait, à la question de savoir qu'est-ce qui vous a empêché d'arrêter commandant Toumba, vous avez répondu oui. Lorsque Toumba avait appris la menace d'arrestation qui planait contre lui, ces hommes ont passé toute la nuit à tirer aux alentours du camp. Vous confirmez cette déclaration? Bien sûr. Vous confirmez cela? Je confirme. Donc, cela veut dire que ce n'est pas le fait pour le président Dadis qui vous a dissuadé. C'est parce qu'il était lourdement armé. Non. J'ai bien dit, quand j'ai quitté chez le président, lorsqu'on a d'aller parler sur le président, la chambre du président, je suis sorti. Et lui aussi, quand il est sorti, il a fait appel à toutes ces unités, comme vous dites, ici, là, camp Makambo, camp Koundara, 36, et ainsi de suite. Il les a tous appelés. Chacun est venu avec ses doucettes, des pick-up. Ils sont venus entourer, encercler mon bâtiment, auquel moi aussi je suis sorti au dehors, je me suis habillé, je suis sorti au dehors, j'ai dit bon, si vous tirez même un seul coup, tout va finir aujourd'hui. Parce que si vous tirez celui qui vous a envoyé, il ne va même pas rester.
Colonel, Oui. nous avons le parquet, on s'est évertué à vous confondre aux déclarations des partis civils à cette barre. Pas une partie civile, une dizaine de partis civils qui vous citent avoir vu au stade. Des partis civils qui vous citent s'être rendus au camp pour les tortures. Les partis civils qui vous citent vous avoir vu à Koza, Bambeto, dans les péages. Vous niez tous ces faits, toutes ces déclarations de ces partis Ce civils. que je n'ai pas fait, comment je vais dire j'ai fait? S'ils sont là, qu'ils viennent aux confrontations. Je n'ai fini pour moi, Monsieur le Président. Voilà, on va interrompre le ministère public. Vous allez continuer les questions demain. L'affaire est renvoyée au 30 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.